Deuxième facteur d'atteinte grave à notre langue, les cours d'arabe à l'école. La plupart des écoles en ZEP aujourd'hui en ont. Ils sont mis en œuvre sur la base, alors je vous lis exactement la loi, parce que je suis allée la chercher, moi je suis une fonctionnaire, je suis directrice d'école en ZEP, on ne m'a pas demandé mon avis si je pouvais mettre en œuvre ces cours d'arabe dans mon école. Donc tous les lundis soirs, il y a des cours d'arabe dans mon école et je peux vous dire qu'il y a de plus en plus d'élèves qui s'y inscrivent, à partir du CE1. Hein. Alors donc je suis allée voir exactement ce que disait la loi. Ils sont mis en œuvre sur la base d'accords bilatéraux prenant appui sur une directive européenne du 25 juillet 1977 visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants. Sauf qu'aujourd'hui, mes élèves, ce ne sont pas des enfants de travailleurs migrants. Cette directive dispose que les États membres prennent, conformément à leur situation nationale et à leur système juridique, et en coopération avec les États d'origine, les mesures appropriées en vue de promouvoir, en coordination avec l'enseignement normal, un enseignement de la langue maternelle et de la culture du pays d'origine en faveur des enfants. Le principe qui fonde ces enseignements à l'origine est que la maîtrise de la langue maternelle est un préalable nécessaire à la réussite d'une langue seconde. Ce qui veut dire que le français, ça serait considéré comme une langue seconde. Voilà. Les objectifs poursuivis étaient complémentaires. Écoutez bien les objectifs poursuivis. Structurer la langue parlée dans le milieu familial. Favoriser l'épanouissement personnel des jeunes enfants issus d'autres cultures. Valoriser la diversification des langues à l'école. Aujourd'hui, il concerne aussi des enfants qui ne sont pas locuteurs natifs de la langue concernée et s'intègrent progressivement dans l'offre d'enseignement linguistique. Les enseignements de langue et de culture d'origine concernent principalement le premier degré. Ils sont organisés dans la mesure du possible dans les écoles, dans les établissements où une demande des familles existe. Ils sont ouverts à tout enfant dont la famille souhaite l'inscription dans la limite des places disponibles. Il y en a même dans le second degré. Les cours sont donnés par des enseignants originaires des pays concernés qui sont mis à disposition de leurs gouvernements respectifs ou recrutés localement par les autorités consulaires. Et tenez-vous bien, une évolution est actuellement engagée pour permettre une transformation des cours d'ELCO en cours de langue vivante étrangère dispensés aux élèves sur le temps scolaire. Cette évolution permettra de valoriser par une plus-value pédagogique l'apprentissage des langues concernées tout en s'inscrivant pleinement dans le cadre d'une politique linguistique cohérente et diversifiée mise en œuvre dans les cartes académiques des langues. Voilà donc le cadre et la volonté de nos dirigeants, valoriser la langue arabe et au final la substituer à notre langue. Ce qu'il faut dire que je ne connais pas d'école en ZEP qui fait des cours d'espagnol, d'italien, de portugais. C'est des cours d'arabe. Voilà. Nous perdons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des heures de français et nous devons instituer des cours d'arabe sur le temps de classe, puisque c'est l'évolution, ça va être sur le temps de classe. Autre inquiétude légitime concernant ces cours. À l'heure où nous sommes en état d'urgence, il faut savoir que le professeur d'arabe n'est pas inspecté. Il pourrait donc enseigner à l'intérieur même de nos écoles la charia ou bien le djihad. D'autant plus que l'arabe enseigné est celui utilisé pour l'enseignement de l'islam et non celui parlé à la maison. Autre trouble créé par la tenue de ces cours dans les écoles. La commune doit mettre à disposition ses locaux, le matériel pédagogique du personnel municipal sans l'accord du maire. Ce qui revient à dire que le contribuable paie ses enseignements sans qu'il y ait eu la moindre délibération en conseil municipal. Alors, de plus en plus de maires, et nous nous en réjouissons, c'est pour ça qu'il faut le dire, de plus en plus de maires refusent de mettre à disposition des moyens pour ces cours. Bien